Jésus-Christ. Oh, le temps de la mort est passé. Le temps de la mort est passé. Il dit, écoutez bien mes paroles. Ça, c'est Dieu qui parle. Lorsqu'il y aura parmi vous un prophète, c'est dans une vision que moi, l'Éternel, je me révélerai à lui. C'est dans un songe que je lui parlerai. Il n'allait pas ici de mon serviteur Moïse, il est fidèle dans toute ma maison. Je lui parle bouche à bouche. Je me révèle à lui sans énigme. Il voit une représentation de l'Éternel. Pourquoi donc n'avez-vous pas craint de parler contre mon serviteur Moïse? Vous connaissez cette histoire? C'est la petite sœur de Moïse et son grand frère qui se sont rebellés pour attaquer Moïse. Mais la révélation aujourd'hui que Dieu nous montre dit que quand il y aura parmi vous un prophète, c'est dans une vision que moi, l'Éternel, je me révélerai à lui. Et c'est dans un songe que j'ai lui parlerai. Amen. C'est pourquoi quand tu vois beaucoup de choses très importantes, tu appelles les songes font partie de la prophétie en général. Amen. Alors, Dieu va se révéler, Dieu s'est révélé à Salomon dans un songe. Dans un songe, il a demandé à Salomon que veux-tu que je fasse pour toi. Salomon a demandé la sagesse et Dieu lui a tout donné. Amen. Dans un songe. Amen. C'est dans un songe que Dieu a parlé à Joseph et Marie, les parents qui ont élevé notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Pour dire simplement, prenez l'enfant, fuyez, allez à l'Égypte. Ils ont vu dans un songe un ange qui est venu leur parler. Fuyez en Égypte. Imaginez-vous que si Jésus était fils de Dieu, pourquoi l'ange vient dire à Joseph, prenez l'enfant, fuyez en Égypte? Il pouvait dire, je reste là. Non, l'enfant est de Dieu, il ne va rien faire. Obéir à Dieu, ça vaut mieux que des sacrifices. Ils ont obéi, c'était le plan de Dieu, parce que cet enfant-là, prophétiquement, devait commencer à marcher en dehors de la terre d'Israël. C'est lui qui rachètera les gens qui sont en dehors de la terre d'Israël. C'est en Égypte que Jésus-Christ a marché pour la première fois. C'est en Afrique. Alléluia. Mais ils ont obéi quoi? L'ordre de Dieu. Amen. C'est dans un songe, je suis qu'on leur parlera. Maintenant, Hérode qui cherchait à tuer Jésus est mort, retourné en Israël. Amen. Donc les songes et les rêves font partie de ta vie spirituelle. Ne les méprise pas. Je conseille à tous mes enfants spirituels d'avoir un cahier de songes. C'est comme un panier à crabes. Il y en a qui seront bons, il y en a qui ont des propres préoccupations. Tu as trop pensé. Je ne vais pas entrer dans seulement sur les songes là. Le but de ce matin de vous montrer que par les rêves, Dieu vous parle, mais tes propres préoccupations peuvent créer aussi des songes. Tes soucis peuvent créer aussi des songes. Mais tu écris quand même. Quand tu écris, avec le temps, tu sauras si cela est de Dieu ou si cela n'est pas de Dieu. Alléluia. Amen. Donc, Dieu est intéressé à parler. Donc, les songes et les visions sont l'activité de qui? Du Saint-Esprit. Amen. Le Saint-Esprit, est-ce que le Saint-Esprit dort? Il ne dort pas. Dieu ne dort pas. Dieu ne connaît pas le sommeil. Amen. Donc, Dieu est intéressé à parler. Alléluia. Allons dans Joël 2. Joël 2, verset 28. Alléluia. Oh, remercier, il faut remercier seulement. Santé de la mort, santé, la mort est partie. C'est le temps de la sorcellerie qui est fini aujourd'hui. Il y a les retardements de nuit est fini, les retardements sont brisés. Oh, ma chimala ramasse. Alléluia. On est là. Amen. Joël chapitre 2, verset 28. Après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos vieillards auront le songe. Joël, c'est dans l'Ancien Testament. Vous prenez, quand vous êtes dans l'Ancien Testament, commencez à partir des psaumes et puis descendez, vous passez les prophètes, les livres des prophètes d'Ésaïe, Jérémie, c'est après Osée, je crois. Daniel, Osée, et puis vous arrivez à Joël. Allez, je veux que tout le monde soit là. Ce l'enseignement, on ne va pas être pressé. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Mon frère, est-ce que tout le monde suit bien? Le contact est bien là-bas. Gloire à Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Après cela, je répandrai mon esprit de toute chair, vos fils et vos filles prophétiseront, vos veillards auront des songes, vos jeunes gens des visions, sur les serviteurs et sur les servantes,
c'est dans ce jour-là, je répandrai mon esprit. Alléluia. Je répandrai mon esprit. Ça, c'est le prophète Joël, quelques siècles avant. C'est la parole qui s'est accomplie le jour de Pentecôte. Les jours de Pentecôte, cette parole s'est accomplie. Alors, dans Actes chapitre 2, je vais chanter de vous montrer que Dieu vous parle à parler des rêves et les visions. Amen. Alléluia. C'est très important de ne pas négliger vos rêves. Amen. Au moins, ceux qui viennent de Dieu, mais écrivez tout rêve que vous recevez. Alléluia. Et priez après chaque rêve que vous recevez. Si c'est mauvais, vous le refutez. Si c'est bon, vous l'acceptez. Alléluia. Actes chapitre 2, verset 17 à 18. Je lis rapidement, mes bien-aimés. Ça, c'est le jour de Pentecôte. Les disciples sont remplis du Saint-Esprit. Tout le monde croit qu'ils ont bu le matin, mais ils n'ont pas bu. On était à la 9e heure. Et puis, Pierre, qui remplit le Saint-Esprit, puis la parole dit ceci. À partir du verset 16 au verset 15. Ces gens ne sont pas ivres. Actes des apôtres, chapitre 2, à partir du verset 15. Amen. Ces gens ne sont pas ivres, comme vous le supposez. C'est la 3e heure du jour. C'est ici ce qui a été dit par le prophète de Joël. Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions, vos vieillards auront des songes. Oui, sur mes serviteurs, sur mes servants. Dans ces jours-là, au Machimalakai, je répandrai de mon esprit et ils prophétiseront. Alléluia. Ça signifie que Dieu aujourd'hui encore a répandu son esprit depuis les temps de Pentecôte. Aujourd'hui, ces jours-là, nous faisons partie de ces jours-là. Quand vous revenez en Christ, vous venez en Christ plutôt, Dieu remet son esprit en vous. Alléluia. Par son esprit, vous pouvez prophétiser, vous pouvez voir des rêves, pour avoir des visions. Amen. C'est pourquoi ne vous tourmentez pas trop. Vous verrez les visions. Il y a une grâce que Dieu m'a fait quand je mets la main sur quelqu'un, l'esprit de la personne s'ouvre. La personne doit voir. Tu dois voir ce qui est avec moi. Et tu dois voir. Alléluia. Acte chapitre 2. Alléluia. Je lis dans l'autre version de la Bible. Amen. Oui, je répands. Voici ce qui arrivera dans les derniers jours. Je répandrai mon esprit sur tout être humain. Vos fils et vos filles deviendront prophètes. Je parlerai par des visions à vos jeunes gens et par des rêves à vos vieillards. Je prendrai mon esprit sur mes serviteurs, sur mes servantes ce jour-là. Alléluia. Vous allez voir que les Actes des Apôtres, c'est un livre du Saint-Esprit. Tout dans les Actes des Apôtres est conduit par le Saint-Esprit. C'est un livre des visions, des livres, des rêves, du Saint-Esprit qui parle, du Saint-Esprit qui empêche, du Saint-Esprit qui conduit, du Saint-Esprit qui touche les gens, du Saint-Esprit qui remplit l'Église. L'acte des Apôtres, si tu veux comprendre l'activité du Saint-Esprit, lis les Actes des Apôtres. Et je vous assure que nous, aujourd'hui, nous continuons les actes des apôtres parce que le Saint-Esprit est avec nous. Alléluia. Amen. Ça dit que le Saint-Esprit est l'activité avec nous aujourd'hui. Avec toi aujourd'hui comme enfant de Dieu. Alléluia. Amen. Alors nous allons voir que ça soit au Mashimalakabarataka. Au Maramarama au Koshimalakaya. Alléluia. Vous allez voir que même Paul, quand l'Esprit l'a touché, Paul allait persécuter l'église. Vous allez voir dans Actes chapitre 9. Alors dans Actes chapitre 9, je vais vous montrer comment est-ce que les rêves et les visions sont importantes. On peut prendre plein d'exemples, mais encore des temps, on ne va pas entrer beaucoup en détail. Oshimara Kamarama Shikala, Omarama Samo Shikala Badas. Et Oshimara Gamara, c'est en grammaration. Je peux l'utiliser comme on fait. Alléluia. Omarama Shikala Narkaya. Alléluia. Amen. Donc, Actes chapitre 9, verset 10. Alléluia. J'explique le contexte. Paul est allé à Damas et puis une lumière lui a apparu. Il est devenu aveugle et Jésus lui a dit pourquoi tu me persécutes. Et puis il était aveugle là. Il ne savait pas quoi faire pendant 3 jours. Et maintenant au verset 10, il y avait à Damas un disciple nommé qui, Ananias. Le Seigneur lui dit dans une vision, Ananias répondit, mais voici Seigneur. Le Seigneur lui dit, lève-toi, va dans la rue qu'on appelle à droite, cherche dans la maison de Judas un nommé Saul et de Tarse. Car il prit et il a vu en vision un homme du nom d'Ananias qui entrait et qui lui imposait les mains afin qu'il recouvra la vue. Ananias répondit, Seigneur, j'ai appris de plusieurs personnes tout le mal que cet homme a fait à Thessée à Jérusalem. Il a le pouvoir de la part des principaux sacrificateurs pour lier tous ceux qui invoquent ton nom.
Mais le Seigneur lui dit, va, car cet homme c'est un instrument que j'ai choisi pour porter mon nom devant les nations, devant les rois et devant les fils d'Israël. Je lui montrerai tout ce qu'il doit souffrir à mon nom. Alléluia. Voyez, à Damas, Ananias était à Damas. Le Seigneur lui dit dans une vision. Ananias il répond, mais voici Seigneur. Il dit, lève-toi, va dans la rue qu'on appelle la droite, cherche dans la maison un certain Tos. Quand il prie, il a eu aussi une vision. Un homme nommé du nom d'Ananias qui a entré lui imposer les mains afin qu'il recouvra la vie. Oh, c'était merveilleux là. Dieu parle par des visions. Alléluia. Ne méprisez pas les visions de Dieu. Les visions, bien sûr, c'est une catégorie supérieure par rapport. C'est plus difficile au diable de tromper par les visions. Il peut tromper plus facilement par les rêves. Vous êtes endormi là. Amen. Mais Dieu parle par les visions. Donc, Ananias, les visions arrivent souvent quand vous priez. Ananias est en train de prier. Dieu lui dit maintenant, en vision, tu peux avoir une conversation en vision. Va dans la maison telle avec adresse. Il y a un certain homme, Paul, qui prie. Lui aussi a vu quoi? Une vision. C'est lui qui le Saint-Esprit contrôle tout. Il donne une vision là-bas, il donne une vision là-bas, et puis pour que les gens, l'œuvre de Dieu puisse s'accomplir. Alléluia. Amen. Alors nous voyons par là que Dieu nous parle encore à travers les visions. Alléluia. Amen. On peut avoir l'histoire, une autre histoire, l'acte 10 qui suit, à propos de Corneille. La première fois, Dieu a parlé aux païens. Alléluia. Corneille, c'était un sardinier. Et centenaire, ça veut dire qu'il avait 100 militaires sous sa garde. C'était un Romain. Amen. Et puis, au verset 2, acte 10, verset 2, cet homme était pieux, craignait, il y avait toute sa maison. Il faisait beaucoup de monde au peuple, priait continuellement. Vers la nuit, et il vit clairement quoi? Dans une vision, un ange de Dieu qui rendait lui dit, Corneille. Et j'ai fixé, il dit, saisi des fois, il dit, qu'est-ce que c'est, Seigneur? L'ange lui dit, tes prières et tes aumônes sont montées devant Dieu. Il s'en est souvenu. Envoie maintenant des hommes à Joppé, fit venir Simon, si nommé Pierre, il est logé chez un certain Simon Courrier dans la maison près de la mer. Dès que l'ange qui lui avait parlé fut parti, Corneille appela deux de ses serviteurs, un soldat pieux qui était attaché à sa personne. Après l'avoir tout raconté, il les envoya à Joppé. Alléluia, c'est dans une vision. Alléluia. Donc, dans les visions que Dieu va vous parler, amen, il y a un enseignement plus profond sur ça sur les sites. Vous pouvez aller suivre, mais le but de juste démontrer, c'est pas rapidement quelle est la manière que Dieu nous parle. Alléluia. La troisième manière que Dieu vous parle, c'est pareil, la prophétie. Ça, vous en avez beaucoup de preuves ici, là. Amen. Une parole qui sort de ma bouche, qui sort de la bouche d'un frère, qui vous dit des choses qui vont arriver. Alléluia. Et dimanche passé, on m'a rapporté que j'étais en train de prophétiser sur 6 mois sur la vie de quelqu'un. C'était la réalité de la vie de quelqu'un qui était là. Moi, je ne sais pas que la personne là, c'était ces 6 mois, l'Esprit disait que 6 ans plus tôt, de souffrance étaient finies. Effectivement, c'était 6 ans exactement de beaucoup de tortures dans sa vie et Dieu l'a guérissé ces jours-là. Amen. Dieu parle encore à travers les prophéties. Là, je vais dire une chose. Tout chrétien peut prophétiser. Mais tout chrétien n'est pas